N'hésitez pas, vous aussi, à prendre possession, comme vous savez, du lieu et de ce que vous avez envie de dire. On vous écoute. Patron vous dira c'est pas possible, mais il le fera. On veut que tout le monde aille voir ces gens pour la com. Gabriel et Samia Samia. de notre com et des textes et de la gestion tout ça. On a toute une zone à définir. On attend que vous arriviez en disant moi je veux faire ça. Juste, on est dans un grand playground. On peut s'éclater, faire ce qu'on veut. On a un petit peu de moyens cette année, ce qui change de l'année dernière, pour acheter des vraies vis. Ok. Des boîtes entières, on pourra choisir la longueur. Je voudrais vous présenter Constantin Altounine. Il a peint Poutine en nuisette, il s'est fait prendre toute son expo à Saint-Pétersbourg pendant le G20 et il a atterri il y a 1 mois et demi. Et je suis très heureux de t'accueillir, Constantin, parmi nous. Et il nous fait l'honneur et le grand trait d'union de bien vouloir exposer avec nous cette année. Grâce à Lucien Chemla de l'Albatros, que vous connaissez évidemment, qui nous cette année nous a une fois de plus prêté ce lieu pendant 1 mois et demi, nous a laissé toute liberté. Ça démarre à l'époque du slam, où j'étais avec mon frère Sania et on faisait des scènes slam. Justement, on essayait déjà de mixer la musique, les arts graphiques et la poésie. Ça vient de l'idée encore plus lointaine qu'on a toujours, mon frère et moi, eu des peintures et des poésies russes autour de nous, étant nés à Moscou. Les gens qui sont dans le coin et qui ont envie de se montrer à ce moment-là, de partager, de faire du collectif, ont leur espace ici. 1 mois de création dans ce lieu mythique qu'est l'Albatros. On est quand même sous la verrière. Les premiers films des frères Pathé ont été filmés ici, ont été tournés ici. Il y a eu une grande histoire avec les Russes aussi, avec une fois que les frères Pathé avaient besoin de plus d'espace, ils ont laissé ces studios à une compagnie russe qui faisait des films muets et il y a eu 10-15 ans d'histoire de Russes. Donc tous ces fantômes sont là et les fantômes de Mosjoukine ou d'autres acteurs russes et de réalisateurs russes qui ont fait des chefs-d'œuvre ici. Et tout le mois là, on est le 11 septembre, le 11 octobre on ouvre officiellement, mais avant, si vous avez envie de profiter des lieux pour faire de la vidéo, pour faire de l'installation qui va intégrer toute cette exposition, allez-y, c'est à ça que ça sert aussi. Il y a aussi l'extérieur qu'on va pouvoir habiller, il y a aussi le mur qui va être bien terminé, propre. Donc il y a toute cette, il y aura une scène à l'extérieur. L'art, c'est pas vital. On a pas besoin on a besoin de dormir, de manger, on pourrait croire qu'on n'a pas besoin de l'art, mais alors c'est ça qui le rend essentiel en soi aussi. Pourquoi c'est social? Parce que c'est dans un quartier, parce que c'est à Montreuil, parce que ça s'inscrit complètement dans l'histoire de cette ville. Ces artistes qui veulent exprimer ce qu'il y a au plus profond d'eux-mêmes, leur vérité, et qui ne sont pas toujours acceptés à la base, et qui ne sont pas officiels, et toute la question est là. On a besoin d'une petite euphorie, de quelque chose d'abstrait, de quelque chose de surréaliste. Et c'est en ça que l'artiste est essentiel. On a cet espace-là grâce à l'Albatros. On a ce temps-là pour le faire. Moi-même, à l'heure actuelle, je ne sais pas ce que va être l'expo dans 2 semaines, 3 semaines. Ça va être énorme. On a aussi une salle de cinéma et de projection pour les gens qui auraient soit des amis qui ont des choses à projeter. Il y a des choses qui vont commencer à se monter, donc n'hésitez pas à balancer vos idées, que nous, tout de suite, techniquement, on arrive à caler ça au mieux. Mais a priori, on est parti pour faire quelque chose d'encore plus vicieux que l'année dernière. 2005, on était une quinzaine de peintres, une quinzaine de musiciens, poètes. Et c'était un trait d'union conséquent avec la musique, avec les concerts. On a fait sonner du reggae, du blues, du rap et de la poésie sous cette grande verrière. Les voisins s'en souviennent encore. 2012, ça a été une explosion de tous les arts, de toutes les générations. On a eu
la chance d'exposer Kiki Picasso, Jérôme Ménager, Speedy Graffito, Psychose ou San, qui sont des grands et des anciens et des sages de l'art urbain ou de l'art qui a côtoyé les rues en tout cas. Il y a une base, il y a déjà une base. C'est vrai que Monsieur Chat, par exemple, le chat jaune de 2 mètres en 2005 et un chat jaune de 10 mètres en 2012. Donc je ne sais pas, cette année peut-être que ça va en faire 20. Il y aura évidemment toute cette petite équipe qui était déjà là, comme Pascal Gentil aussi, l'équipe du bloc à Paris, les Antilles, les Pimax, les Toufiques, enfin toute cette petite famille avec évidemment une ouverture de terrain parce qu'il y a un grand espace ici, à l'extérieur, il y a le mur, il y a toute l'histoire des graffeurs aussi qui travaillent vraiment dans le secteur, les Visions, les Soclac, les GFS, enfin toutes ces équipes-là seront mises en avant, évidemment. En fait, là, du coup, l'install, c'est un pré-Albatros ici. Donc, dans une semaine, 10 jours, elle part à l'Albatros, l'install. Et vu que c'est une install, je dirais, mobile, je peux me permettre de changer la configuration, donc c'est cool. On est en plein prémisse. Là, les artistes, en fait, se retrouvent en résidence ici pour pouvoir se préparer et poser une vraie installation qui a été bien pensée, qui a été même rodée des fois. Voilà. C'est juste un grand spectacle en soi à partir de maintenant et qui se finit en feu d'artifice à l'Albatros, au 52 rue du Sergent Bobillot, du 10 au 14 octobre 2013. Sous la grande verrière des frères Pathé. C'est dans la boîte.